Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Pauline, tu es même déjà prête? Votre mariage est dans moins d'une semaine. Honnêtement, je suis déjà en plein stress. Surtout que je vois comment Valentin est très engagé dans ce mariage. Ma chérie, tu as tombé sur le jackpot. Voir un homme de nos jours, aussi engagé dans son propre mariage comme il le fait, c'est très rare. En tout cas, tu n'as pas à être stressée. Ça va bien se passer. Ta mère est déjà arrivée? Non, pas encore, elle prend le vol aujourd'hui, et atterrira demain. Une mère très androïde. En vrai, Simone. Ça fait combien de temps exactement qu'elle est partie en France? Près d'une dizaine d'années déjà. Elle était partie, si je ne me trompe pas, quand j'avais 17 ans. J'imagine comment elle va nous ramener les euros ici à son retour. Moi-même j'attends voir cela comme toi. Bref Simone, je dois encore m'arrêter chez le pâtissier pour arranger certains petits détails. N'oublie pas de venir jeudi aux répétitions de danse s'il te plaît. Tu sais à quel point je compte sur toi pour nous mettre une terrible ambiance. Pas de souci Pauline. Je vais ajouter la date dans mon agenda. Et s'il te plaît, évite de stresser. Tout va bien se passer. Lâche prise, il y a des gens pour t'aider à réaliser ce beau mariage de tes rêves. Tu as raison. Je vais faire un effort. On se dit à jeudi alors. D'accord, à jeudi Pauline. Et surtout prends soin de toi ma belle. On va assister au mariage du siècle. J'ai déjà trop hâte. Ça fait 10 ans que je suis parti. Mais apparemment rien n'a changé ici. Qu'est-ce que j'ai hâte de revoir ma fille Pauline. Oh maman. Sois la bienvenue. Tu m'as tellement manqué ma petite maman chérie. Waouh, que tu es devenue une si belle femme. Je suis si fier de te voir ainsi. On sent que ton Valentin là, prend vraiment très bien soin de toi. J'ai hâte de le rencontrer. Oh merci maman. Valentin est dehors. Il devait bien garer la voiture. Moi j'ai décidé de m'avancer pour ne pas que tu aies à patienter longtemps. D'accord. On peut donc y aller. Mais maman, tu ne veux pas toi vieillir apparemment, toujours aussi sexy. Eh bien ma chérie, je te rappelle que je t'ai eu à 14 ans. Donc, je suis encore très fraîche. Regarde-moi bien, suis-je vieille? Non pas du tout. Voilà. Je dois me mettre en valeur. Surtout que j'aime bien me sentir toujours jolie et jeune. On y va alors? Oui, oui. C'est par là-bas. Après toi maman. Mon chéri, je te présente ma maman, Sandra. Enchanté de vous rencontrer belle maman. Mais ce n'est pas la peine de me vous voyer quand même. Appelle-moi tout simplement Sandra. Les choses de belle maman là, moi je ne suis pas dedans. Appelle-moi juste Sandra. D'accord Sandra. Ne sois pas gêné Valentin. Moi je suis très simple comme femme. Donc, ne te complique pas avec les formules de politesse avec moi. J'ai compris Sandra. Si vous avez terminé de papoter, nous pouvons y aller s'il vous plaît. Ma chérie, moi je veux m'asseoir où? Comment ça où maman? Les sièges arrière sont libres pourtant. Tu veux me faire asseoir carrément à l'arrière? Moi ta propre mère? Où est le respect de ta maman dans tout ça? Mais maman, où est le manque de respect dans le fait que je sois assise près de mon fiancé? Madame, laisse-moi donc te dire que, lorsque ton parent est là, tu lui cèdes la place de devant. Il fallait me dire que tu allais me manquer de respect avec ta voiture et je restais chez moi en France. Ok maman. Nous n'allons pas faire de ça un problème. Vas-y entre. Et je m'en vais m'asseoir derrière. Voilà. Tu vas faire croire aux gens que je t'ai mal éduqué. Dépêchez-vous alors d'entrer s'il vous plaît. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est bon, nous pouvons y aller. Maman, pourrais-tu m'accompagner faire les courses après? Ma chérie, j'ai effectué un long voyage. S'il te plaît, je souhaite me reposer au moins aujourd'hui. Demain promis j'irai avec toi. D'accord maman. Pas de problème. Maman, sois la bienvenue dans notre petite demeure. Valentin et moi, l'avons construit ensemble, et on vient à peine d'aménager. Waouh, c'est très joli. J'avoue que tu t'es vraiment bien en sorti ici depuis mon départ.
Je suis fier de toi. Tu as ta maison, un mari et un bon travail. Vraiment chapeau ma fille. Merci maman. Viens avec moi, je te montre ta chambre. Après, je vais malheureusement devoir te laisser un moment. Car, comme je t'ai dit, je dois aller terminer certaines courses. D'accord ma chérie. Pas de soucis. Je vais rester me reposer un peu. Maman, voilà ta chambre. Tu peux utiliser tout cet espace. Et sens-toi libre. Tu es ici chez toi ma petite maman. Bon, je m'en vais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Valentin. Il ne part pas travailler? Nous avons pris chacun un congé pour préparer notre mariage. Donc, il est à la maison. D'accord ma chérie. À tout à l'heure alors. D'accord maman. Ma propre fille a réussi dans ce pays mieux que moi. Je suis allé en France croyant pouvoir avoir là-bas une meilleure vie. Mais j'ai rencontré seulement beaucoup de souffrances et d'échecs. Même un homme sérieux pour fonder une famille, je n'ai pas pu avoir. J'ai simplement passé mon temps à aller d'homme en homme pour enlever la jachère qui me dérangeait. Aujourd'hui, je reviens, et je trouve que ma propre fille de seulement 27 ans a un travail digne. Sans avoir eu besoin de vendre son corps comme moi au vieux blanc. Qu'elle a une belle maison qu'elle a construite avec son fiancé, et pire encore qu'elle a un homme aussi beau et charismatique comme Valentin. La vie est parfois injuste. Je mérite moi aussi tout ce bonheur. J'ai sacrifié mon corps pour lui donner la vie, alors que je n'avais que 14 ans. Tout ça à cause de ce voyou qui m'avait mis enceinte. Aujourd'hui, moi sa mère, je chôme en France en donnant mon corps au vieux pervers blanc pour pouvoir m'en sortir. Pendant que ma fille vit une meilleure vie ici, je ne retourne plus en France, c'est décidé. Je vais aussi profiter de la richesse de ma fille. Alors Valentin, et si on apprenait à faire plus ample connaissance? Mais ne restez pas debout belle maman. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Pourquoi insistes-tu avec le mot belle maman? Je suis aussi vieille que ça vraiment? Oh désolé Sandra. C'est juste que je ne suis pas encore habitué à cette appellation. Ce n'est pas très commode ici, d'appeler sa belle-mère par son prénom. Mais tu sais, en France c'est tout à fait normal. Donc, que cela ne te gêne pas. Et si les gens te demandent, dis-leur simplement que c'est avec mon accord. Je m'excuse de t'avoir embarrassé. Prends place s'il te plaît. Je n'aime pas trop causer avec une personne debout devant moi. Cela m'importune. Tu me permets donc de prendre place près de toi? Mais, sans souci Sandra. Alors, et si tu me racontais comment tu as connu ma fille Pauline? Ah. C'était vraiment le destin notre histoire. En fait, c'était une fin d'après-midi douce et dorée, un de ces moments où le soleil, déjà fatigué de sa longue course dans le ciel, déverse ses derniers rayons tièdes sur la ville. Pauline sortait de la petite librairie où elle aimait flâner après le travail. Les livres avaient toujours été ses compagnons fidèles, des mondes dans lesquels elle pouvait se perdre pour oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tracas du quotidien. Ce jour-là, elle tenait dans ses mains un roman, dont la couverture couleur vibrante m'avait attiré. Et comme à ce moment-là, j'aimais beaucoup prendre des photos de tout ce que je voyais. Sans même réfléchir, je pris mon appareil et pressa le déclencheur, essayant de capturer l'instant. Malheureusement, ou heureusement pour moi, le léger clic de l'appareil photo fit tourner la tête de Pauline vers moi. Et nos regards se croisèrent alors. Un regard à la fois surpris et curieux. Elle esquissa un sourire, à la fois amusée et intriguée par ce que je voulais faire avec sa photo. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle était si belle. Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. Vous aviez l'air si, en harmonie avec ce moment que je n'ai pas pu m'empêcher de vous prendre en photo. Ce n'est rien. Vous avez un bon œil. Je me sentais justement en paix avec moi-même. Je m'appelle Valentin. Et moi Pauline. Enchanté Pauline. Le plaisir est partagé Valentin. Si vous voulez, je peux vous montrer la photo. Je pense qu'elle est assez réussie. Oh, avec plaisir. Alors, comment la trouvez-vous? Vous avez vraiment un talent pour saisir l'instant. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est vous qui avez apporté la magie à cette photo, avec votre si beau visage. Moi, je n'ai fait que l'immortaliser. Oh c'est gentil,
Merci. Nous avons passé le reste de la soirée à parler, à rire, et à découvrir l'autre. Nous avons raconté nos vies, nos rêves, nos passions dans un échange fluide et naturel, comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est ainsi que commença notre histoire d'amour. Une histoire née d'un hasard, d'un instant capturé, d'une rencontre entre deux âmes qui se cherchaient sans le savoir. Waouh! À t'entendre raconter votre si belle histoire d'amour, on voit l'étincelle d'amour que tu éprouves pour ma fille. Elle est si chanceuse. J'aimerais moi aussi rencontrer un homme qui m'aime autant. Vous êtes toujours célibataire? Une si belle femme que vous? Tu me trouves belle? Vous êtes très ravissante. Mais arrête de me vous voyez toi aussi. Ça me met mal à l'aise. Tu es très belle comme femme, Sandra. Plus belle que ma fille? Je ne saurais comparer l'arbre et le fruit quand même. Ce qui est sûr, vous êtes toutes les deux à couper le souffle. Suis-je assez belle pour espérer avoir la grâce de bénéficier l'amour d'un si bel homme comme toi? Ne fais pas les étonner toi aussi. Je plaisante, voyons. J'étais déjà perdu. Mais en fait, tu as quel âge exactement? J'ai 38 ans. Donc, je suis ton aîné de seulement 3 ans. Je ne suis donc pas si vieille pour toi, si tu décides de changer d'avis. Sache que les vieilles marmites concoctent toujours de bons repas. En plus, j'ai de l'expérience sur tous les domaines. Même où tu t'y attends le moins. Mais que dis-tu, Sandra? Es-tu en train de me faire des avances? Honnêtement, Valentin, regarde-moi bien. Et regarde ma fille. Y a-t-il match entre nous? Je suis de loin plus belle qu'elle. En plus, si c'est pour satisfaire un homme, crois-moi, laisse-moi juste une nuit, et je te montrerai que tu fais une erreur en te mariant avec une petite fille qui n'a pas d'expérience. Non merci, Sandra. Cette fille est pourtant ta fille. Tu viens à peine d'arriver, même pas une heure, que ta fille t'a fait entrer chez elle, et tu veux déjà sauter sur son futur mari, qu'elle épousera d'ici 3 jours? Mais où est ta dignité en tant que mère? Blablabla. Je suis là en train de te donner une occasion de satisfaire tous tes fantasmes avant d'aller sceller ta vie avec une débutante. Cela ne voudrait pas dire que je veux que tu la laisses, pour m'épouser moi. Juste que, lorsque je t'observe, je sais que les hommes de tête tronche finissent toujours par aller dehors. Alors, je me porte garante d'être ce dehors-là pour toi. Je vois, c'est un piège, c'est ça? Tu essaies de me piéger pour savoir si je serai un bon époux pour ta fille? Sois moins coincé, Valentin. Je sais que tu trompes ma fille. Qu'est-ce que tu racontes? Quand je venais ici au salon, j'ai suivi toute ta conversation avec ta copine Vanessa, qui t'annonçait être enceinte de toi. Écoute Vanessa, toi et moi, c'est de l'histoire ancienne. Tu es mon ex, et ce qui s'est passé entre nous le mois passé, était juste une erreur. Je m'en veux terriblement d'avoir trompé ma fiancée avec mon ex que tu es. Pour cette grossesse dont tu parles, j'en doute d'être le père. Tu ne vas pas venir détruire mes 5 années de bonheur dans l'eau comme ça. Toi et moi, c'est fini. Et s'il te plaît, ne m'appelle plus jamais. Cet enfant n'est pas de moi. Valentin, regarde ce que l'alcool t'a fait faire. Maintenant, je suis harcelé par cette folle de Vanessa. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, tu as une double vie. Tiens. Cela peut bien être à mon avantage. Voici ma porte de sortie pour ne plus jamais retourner en France. Moi aussi je vais profiter de cette belle vie, ma chérie. Si d'autres femmes dehors partagent déjà ce pain avec toi, qui suis-je pour ne pas moi aussi en consommer? Alors mon chien Valentin, c'est où tu veux, quand tu veux, et comme tu veux. Je suis disponible pour toi. Et surtout, sache que tu ne regretteras pas. Ne sois pas triste, voyons, ceci restera juste entre nous. Ta femme n'en saura jamais rien. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir un peu profiter de ce bonheur dont vit ma fille. Mais c'est ignoble, Sandra. Pauline est ta fille. Tu ne peux pas te donner à son mari. Mon chien Valentin, laisse-moi gérer mon sort plus tard. On ne vit qu'une seule fois. Et donc, je préfère vivre en étant heureuse que de souffrir. Après tout, si elle est en vie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Donc, tout ce bonheur qu'elle vit, elle me le doit. Je ne peux pas souffrir toute ma vie.
Non, moi aussi je veux en profiter comme en profite ta Vanessa de dehors. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire cela. Alors tu ne me laisses pas le choix que de raconter tout à Pauline. De comment tu l'as trompée avec ton ex au point de la mettre enceinte. Tu n'es pas sérieuse, Sandra. C'est arrivé une seule fois. Et même, je lui dirai que tu me fais des avances. Et qui crois-tu qu'elle croira, mon chien Valentin? Pourtant, elle peut tout simplement contacter ta Vanessa, et vu que cette dernière est très en colère actuellement, elle n'hésitera pas à lui dire la vérité. Donc, c'est soit, tu t'occupes également de moi, soit je déballe tout. Et tu perds tout. C'est à toi de voir. Tu as 2 jours pour prendre ta décision. Je suis dans un grand merdier. Alors mon chou, tu vois que ce n'était pas si compliqué que ça. Mais je me sens mal pour avoir fait ça à ma femme. Tu veux dire que tu n'as pas aimé alors? As-tu déjà eu ce genre de performance dans ta vie? Peu importe. Moi, c'est Pauline que j'aime. Je me suis retrouvé dans tes bras juste par chantage. Très bien. Je ne vais plus insister. Vu que apparemment, c'est moi la mauvaise maintenant, je préfère te laisser tranquille. Je ne dirai rien à ta femme. Que ce soit pour toi et ton ex, ainsi que pour ce qui s'est passé entre nous. Sandra, je suis désolé. Maintenant sors de ma chambre. L'idiot. Il me fait me ridiculiser ainsi pour rien. Je déteste ma vie. À quand mon bonheur aussi? À quand? J'en ai marre. Tu es désormais ma femme. Ma chérie, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire de mal. Ce que tu connais, et même, de ce que tu ne connais pas. Sache juste que je t'aime, et que pour toi, je suis prêt à tout. Merci beaucoup mon chéri. J'ai confiance en toi. Peu importe ce qui arrivera, je te serai à jamais fidèle et dévoué. Le diable ne pourra jamais détruire ce que Dieu a uni. Amen ma chérie. Toutes mes félicitations ma chérie. Vive les mariés. Je suis trop contente pour vous. Tout ça c'est grâce à toi Simone. Merci beaucoup mon ami. Mais voyons, tu n'as pas besoin de me remercier toi aussi. Je suis, et serai, toujours là pour toi. Pardon, allons danser. J'ai déjà très hâte de la soirée. Moi aussi. Je suis pourtant censée être fière, et heureuse, pour ma fille, mais au fond de moi, je ressens une grosse jalousie et frustration. J'ai déjà 41 ans. Sans travail, sans maison, et même un homme qui voudrait ne serait-ce que m'épouser, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette misérable vie? Pourtant j'ai tout sacrifié pour aller en Europe, croyant que là-bas, j'allais avoir l'or et le diamant. Me voici de retour avec rien. Assistant au mariage de ma fille de 27 ans, cadre dans une entreprise. Propriétaire de sa propre maison et marié à un charmant homme. Je déteste ma vie. Mais que fais-tu ici, toute seule Sandra? Parce que ça t'intéresse? Si ça ne m'intéressait pas, je ne serais pas ici. Laisse-moi tranquille Valentin. Va profiter de ta femme et laisse-moi en paix. Sandra, je sais qu'avec ce qui s'est passé entre nous, les choses sont devenues un peu compliquées. Mais ce n'est pas la raison de rester à l'écart du mariage de ta propre fille. Je t'ai demandé de me laisser en paix Valentin. S'il te plaît Sandra, viens. Rejoins-moi ici. J'ai envie de te dire quelque chose. Allez, viens s'il te plaît. Que voudrais-tu encore me dire que je ne sache déjà? Que tu es une très belle femme. Ça, je le sais déjà. Et que contrairement à ce que tu penses, j'ai bien aimé ce moment intime entre nous. Mais tu as quand même choisi ma fille. Mais parce que tu es sa mère. Je ne peux pas quitter l'enfant pour la mère. Toi aussi Sandra.
Et qu'est-ce que tu veux alors? Pourquoi reviens-tu remuer le couteau dans la plaie? Je vais m'occuper de toi comme tu le souhaites. Tous tes besoins, je les remplirai. Seulement, tout ceci doit rester entre nous. Je pourrais aussi te partager par moment? On verra bien. Pour l'instant, je parle juste de tes besoins personnels. D'accord. C'est mieux que rien. Mais permets-moi de t'offrir ton cadeau de mariage. Pas de problème. Donne-le-moi. Prends-moi dans tes bras, Valentin. S'il te plaît. Simone, tu es là depuis? Non, non. Je te cherchais. Car, nous avons besoin de toi dans la salle. Et comme je ne te trouvais nulle part, j'ai décidé de venir regarder par ici. Ah d'accord. C'est juste que je suis venu trouver Sandra, en train de pleurer. Et je la calmais. C'est exactement ça. On arrive au salon. D'accord. Pas besoin de vous justifier. On aurait dit que vous cachiez quelque chose. Dépêche-toi, Valentin. On t'attend déjà. Je viens. Je viens. Bon Sandra, on se retrouve dans la salle. D'accord, Valentin. Waouh, je suis trop contente. Je vais aussi en profiter un peu. Juste un peu, ma chérie. Je te le promets. C'était quoi cette accolade? En plus même, c'est d'abord quelle façon de s'appeler entre gendres? Moi, ce rapprochement n'est pas du tout normal. Heureusement qu'elle retourne d'ici peu en France. Bonjour maman, j'espère que tu as bien dormi. Oh oui, ma chérie, merci. Et toi-même? Mais, où vas-tu habiller comme ça? Moi aussi j'ai très bien dormi maman. Merci. En fait, mes congés se sont épuisés hier. Donc, je reprends le travail aujourd'hui. C'est là-bas que j'y vais comme ça. À peine rentré de ta lune de miel? Et Valentin reprend lui aussi aujourd'hui? Non, Valentin a encore cette semaine de congé. Il reprend le travail lundi prochain. Ah d'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de demander à Valentin. N'oublie pas que tu es ici chez toi, ma petite maman. Merci beaucoup, ma chérie. Ne te dérange pas pour moi, je me suis déjà habitué à la maison en votre absence. D'accord maman. Bon, j'y vais. Prends bien soin de toi. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Tu travailles bien. Merci maman. Ainsi, nous avons la maison seulement pour nous deux. Oh, Sandra. Mais, je suis nu. Et moi aussi. Arrête de faire comme si on ne s'était jamais vus tout nus tous les deux. Mais Pauline peut revenir d'un moment à l'autre. Je ne suis pas bête, voyons. J'ai quand même pris la peine de verrouiller les portes avant de te rejoindre ici. Et qu'est-ce que tu veux donc? Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas mon besoin. Viens, allons dans la chambre. Ceci doit rester entre nous, Sandra. Il ne faut pas que ma femme soit au courant de ça. Sinon, ça les détruira. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je sais que c'est notre petit secret. J'aime bien ces moments que nous partageons ensemble. Tu avais raison que les vieilles marmites font réellement de merveilleux mets. J'adore. Je te l'avais dit, mon chéri. Sans vouloir me vanter, je suis très doué là-bas. Il faut que j'aille me débarbouiller. J'ai rendez-vous avec un ami tout à l'heure. Et toi, il ne faut pas que ma femme te trouve dans notre chambre conjugale. D'accord, mon chéri. Mais s'il te plaît, n'oublie pas de me laisser mon argent de poche. Sans souci, Sandra. Vas-y maintenant. Qu'est-ce que je suis fatigué. Elle m'a épuisé. Je dois avouer qu'elle est vraiment très douée. Mais je dois vraiment faire très attention. Pauline ne doit rien découvrir.
Sandra, Sandra, Sandra. Cette femme. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici, Valentin? Écoute Vanessa, je reconnais que j'ai été très méchant avec toi ces derniers jours. Mais, si je t'ai fait venir ici, c'est pour m'excuser de mon mauvais comportement à ton endroit. Pardonne-moi s'il te plaît. Après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre en charge cet enfant. Je vais le reconnaître. Et tu crois avoir trop fait? Donc, tu vas t'occuper de l'enfant, et la mère dans tout ça? Valentin, si tu ne fais pas de moi ta seconde femme, mieux tu laisses. Je ne vais pas te laisser insulter une fois de plus mon intelligence. Ma Vanessa, comme je t'ai toujours appelé, je suis marié sous régime monogamique. Et alors? Tu peux me prendre pour ta femme du dehors. De toutes les façons, ce n'est même pas à débattre, Valentin. Cet enfant est le tien. Et si tu veux voir cet enfant, tu vas devoir me créer également une place dans ton cœur. Tu dois avoir du temps pour moi. Bon d'accord. Je vais m'arranger. Mais s'il te plaît, souris au moins. Tu es si belle pour me renvoyer uniquement des bouderies. Allez, viens là. Je savais que tu n'aimais encore Valentin. Alors, le nouveau marié, quoi de neuf? Vieux frère, je suis là. Dans la même situation que tu m'as laissé. Tu as fait comme avec ton triangle amoureux. Eh bien, comme tu me l'as conseillé la dernière fois, j'ai décidé de gérer les trois. Très bien mon frère. C'est ça être un homme viril. On se marie juste pour remplir les formalités mon cher. Avec celle qu'on sait qu'on finira nos vieux jours tranquillement. Mais un homme, un vrai, a toujours besoin de nouveautés dans sa vie. La fidélité, c'est pour les faibles. Tu as tout dit mon ami. Et je t'assure que depuis que j'ai pris cette décision, je suis un homme comblé sexuellement. Surtout avec la vieille. C'est la magie mon ami. Arrange-toi juste que ta femme ne découvre jamais ton infidélité. Moi, depuis des années que je suis marié, ma femme ne peut même pas suspecter qu'elle n'est pas la seule. Si elle pouvait savoir le nombre d'enfants que j'ai fait dehors, elle en tomberait évanouie. Et combien en as-tu dehors, frère? Je ne compte même plus mon ami. Tellement ils sont nombreux. Aussi nombreux? Chapeau mon frère. Moi j'ai renoué avec Vanessa juste pour ne pas laisser mon sang dehors. On ne laisse jamais son sang dehors. Tous mes enfants, je les ai reconnus. Je dis bien tous. Donc, il faudra en faire autant. Merci pour les idées frérot. Mais de rien l'ami. Solidarité masculine d'abord. Exactement. Serveur, viens nous servir quelque chose à boire. On a tellement à se dire. Et comment? Ma belle, comment était votre lune de miel? J'espère que vous vous êtes bien amusée. Oh Simone, c'était angélique. C'était si beau et romantique. Je suis la femme la plus comblée du monde. Je vois ça. Je suis si heureuse pour toi mon ami. Merci Simone. Et ta maman est toujours là? Quand est-ce qu'elle retourne en France? Je dois t'avouer que je n'ai pas encore abordé ce sujet avec elle. Je n'en ai aucune idée. Mais, j'avoue aussi que sa présence ne me dérange absolument pas. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Donc, elle peut rester autant de temps qu'elle voudra. Dans votre maison? Ou alors tu lui trouveras un autre endroit où rester? Mais bien sûr qu'à la maison. Et Valentin est d'accord avec ça? Pourquoi ça le dérangerait? Il s'agit quand même de ma mère. Ma belle, un conseil? Vous êtes un jeune couple. Et vous avez besoin d'intimité et d'espace pour vivre pleinement votre amour. Ta maman ne doit pas venir vivre avec vous aussi longtemps. Il en va de même pour la maman de Valentin. Elles peuvent venir pour de courts séjours, puis s'en aller. Pense-y bien ma belle. En plus, ta maman n'est pas si vieille que ça. Elle est de la tranche d'âge de Valentin. Et avec ses habillements coquins, moi, je ne lui aurais jamais permis de s'habiller ainsi chez moi. Encore moins,
de laisser mon mari l'appeler comme si elle n'était rien pour lui. Toi aussi Simone, tu dramatises trop. Ma mère est habituée à s'habiller ainsi. Et moi ça ne me dérange pas. Pour l'appellation, je crois que chacun est libre de se faire appeler comme il veut, non? Où est le mal? Le plus important est que Valentin la respecte, comme étant sa belle-mère. Ma belle, je te dis tout ceci pour ton bien. Sois très regardante s'il te plaît. Je ne voudrais pas que demain tu aies de mauvaises surprises. Comment peux-tu penser de telles choses au sujet de ma mère? Il s'agit de ma mère quand même. Je ne suis en train de rien sous-entendre. Cependant, j'ai vécu une scène à ton mariage qui m'a assez intriguée. Ton mari et ta mère enlacés. Très intimes tous les deux. Raison pour laquelle je te demande d'ouvrir tes yeux ma chérie s'il te plaît. C'est ta mère, je ne refuse pas. Mais n'oublie pas que toi-même tu m'as toujours dit que vos rapports n'ont pas toujours été très roses même avant son départ du pays pour la France. Il est vrai que ma mère était très frivole quand elle était encore ici. Elle avait les problèmes avec ses sœurs à cause de cette mauvaise habitude qu'elle avait de toujours vouloir voler leurs copains. Mais moi je suis sa fille. Elle ne peut pas quand même aller aussi loin avec mon mari quand même. Je peux certes me tromper, mais ça ne te coûte rien d'être sous tes gardes ma belle. S'il te plaît. D'accord, j'ai compris Simone. Je vais être plus regardante. C'est tout ce que je te demande. Bon, maintenant changeons de sujet. Comment toi tu vas? Le travail et ton fiancé? Moi je vais super bien. Je ne me plains pas Pauline. Le travail est toujours aussi complexe, mais on tient bon. Quant à Cyril, il va très bien. Les choses se dessinent tout doucement. Il projette aller faire Madone dans 6 mois. Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh Simone, je suis si contente pour toi. D'ici peu, tu vas me rejoindre dans le monde des femmes mariées. Vraiment que le Seigneur ouvre la porte, afin que tout se passe bien. Amen. Merci beaucoup Pauline. Mais je t'en prie.